Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Alan Tech. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Honor 9, donc un téléphone que je possède depuis 5 mois maintenant. Donc j'avais acheté ce téléphone parce que bon, déjà c'était mon premier Honor. Ouais, c'est mon premier Honor d'ailleurs. Et avant j'étais beaucoup sur Samsung. Et donc je voulais essayer un peu d'autres marques. Donc du coup j'ai pris ce Honor 9, donc un Honor 9 d'occasion. Et qui m'a été proposé à très bon prix, hein, parce que je l'ai eu pour 150 euros. 150 euros d'occasion. Donc franchement, c'est un très bon prix. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce téléphone. Les points positifs, les points négatifs. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il vaut encore le coup en 2019? Ou si faut passer directement sur le Honor 10. Parce que bon, c'est un téléphone qui est sorti en 2017. En juin 2017, si je me rappelle bien. Et donc voilà, cette vidéo elle a le but de vous donner mon avis justement. Et pour vous dire si ce téléphone vaut le coup ou pas, ou au contraire se tourner vers le Honor 10 ou vers d'autres téléphones. Alors, voilà, on va commencer par le packaging. Donc déjà, bon, vous avez le téléphone qui est ici. Pour le packaging, ça va être très rapide parce que moi, j'ai pas tous les accessoires. Et de plus, c'est une version, en fait, une version presse qui m'a été vendue. Donc du coup, j'ai pas tous les accessoires. J'ai juste le chargeur, le câble USB et le pin pour sortir la carte SIM. Voilà. Donc on va commencer par la boîte. Donc franchement, une boîte assez sympa. Vous avez des inscriptions ici. Vous avez un petit logo aussi. Donc je sais pas si ça c'est le logo Honor. Par contre, j'étais agréablement surpris quand j'ai vu la boîte la première fois. Parce que c'est pas un format de boîte que j'avais eu l'habitude de voir jusqu'à maintenant. En fait, c'est une boîte en fait qui est toute en hauteur. D'habitude, on a des boîtes qui sont à plat, qui sont plus en largeur en fait. Là, c'est une boîte qui est assez longue et en hauteur. Donc, j'espère que vous voyez bien. Par contre, dites-moi ça dans les commentaires. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc quand vous ouvrez la boîte, normalement le téléphone est censé être là. Si je me rappelle bien, je crois que c'est comme ça. Ici dans l'espace qui est ici. Et vous tirez justement ça. Et donc là, vous avez une deuxième boîte dans laquelle vous retrouvez la pochette où il est censé avoir justement les manuels d'utilisation. Bon là, j'ai rien du tout. J'ai les manuels d'utilisation et la coque. Donc une coque en plastique. Et juste à l'arrière, vous avez juste là, vous avez le petit pin pour sortir la carte SIM et la carte SD. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc voilà, vous avez le petit pin ici. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le câble USB-C, donc je l'ai mis en vrac, hein, parce que forcément le câble que j'ai utilisé. Donc c'est un câble USB vers USB-C. Donc c'est plutôt un bon point. Hop. Ensuite, on a le chargeur rapide donc de chez Honor, de chez Huawei. Ouais, Huawei Honor. Donc c'est je crois que ça doit être du 5 volts 2 ampères, je suis pas sûr. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de la charge rapide. Le téléphone recharge le téléphone recharge en 1h30 pour passer de 0 à 100. Et donc voilà, normalement vous avez des écouteurs avec. Moi je les ai pas. Donc voilà, c'est plutôt rapide hein, pour le niveau du packaging. Comme je vous l'ai dit. Déjà j'ai oublié de me remettre ça. Hop, je remets ça vite fait. Hop. Donc on va bazarder la boîte, on a besoin. Voilà. Donc pour revenir sur le téléphone, donc j'ai juste enlevé. Hop, excusez-moi.
pour enlever, je vais juste enlever la coque pour que vous vous rendez compte un peu du design. Voilà, donc voici ce que donne le téléphone. Donc il est comme ça, donc c'est un téléphone qui est plutôt fin. Donc là, j'ai pas les dimensions en tête, hein. Va falloir regarder sur Google, parce que là, je les ai pas en tête. Et au niveau des mesures, en fait, là, bah, tout ce que c'est qu'il fait 7,5 mm d'épaisseur. Ça doit être un truc dans ce genre. Donc franchement, très léger, et 155 grammes aussi il fait. Donc on va faire le petit tour du propriétaire. On va faire le petit tour du propriétaire. Donc là devant, vous avez un écran de 5,15 pouces, c'est du 16 neuvième, c'est pas du 18 neuvième. On a un écran de 5,15 pouces avec le haut-parleur qui se trouve juste ici, l'écouteur, avec la caméra selfie et capteur de proximité et luminosité. Ensuite, en bas, vous avez le capteur d'empreinte qui marche très bien, très rapide. Voilà, c'est très rapide. J'ai moi-même été surpris de la rapidité du capteur. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et on a ici des touches en bas. Donc là, je les ai inversées, mais normalement, à gauche, vous avez la touche retour. Et à droite, la touche multitâche. Mais comme vous voyez, on peut les inverser. Donc moi, je les ai mis un peu à la mode Samsung. Donc voilà. Ensuite, à l'arrière, bon, bah, vous avez un dos incurvé. C'est un dos incurvé comme ce que faisait Samsung avec le S7. Donc c'est un dos en verre. Un dos en verre qui, pour moi, pas très quali. C'est pas... Donc on sent que ça fait un peu creux. Et c'est un dos aussi qui est très fragile parce que vous voyez la petite fissure qui est là. Je sais pas si vous voyez la petite fissure. Donc ça, il est tombé d'une table, hein. Et voilà ce que ça a fait. Donc franchement, faites gaffe si vous avez ce téléphone, mettez une coque pour vraiment protéger l'arrière. Et donc voilà, c'est ce que je vous recommande. Sinon, bah, sur la droite, quand vous avez le téléphone en face de vous, sur la gauche, pardon, vous avez les deux capteurs. Donc là, j'ai plus la définition en tête. Je crois que vous avez un 12 mégapixels et l'autre c'est un 2 mégapixels. Vous avez le flash ici. Donc je crois que c'est qu'un seul flash, hein. Je sais pas si c'est un double flash ou un seul flash. Je sais pas. Et en bas, vous avez bah, quelques petites inscriptions, notamment le numéro de modèle du téléphone. Voilà. Ensuite, bah, pour l'arrière, c'est tout. Sur le haut du téléphone, on a un micro secondaire et un port IRC, ce qui devient plutôt rare maintenant. Je sais pas si y a ça sur le Honor 10, mais bon, voilà, ça devient plutôt rare maintenant. C'est quelque chose qui se fait plus trop maintenant. Ensuite, sur le bas, vous avez une grille qui regroupe le haut-parleur et le micro avec le port USB-C et la prise jack 3.5. Ensuite, sur la droite, vous avez les boutons de volume. Et quand vous faites ça, bah, vous faites 2 fois le volume bas. Ça prend une photo. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez le bouton Power qui est ici. Ensuite, ici, vous avez le rack pour sortir la carte SIM et la carte SD. Alors, c'est soit double nano SIM ou soit une carte SD et une nano SIM. Vous pouvez pas mettre les trois, voilà, ça c'est un peu dommage. Mais bon. Donc, on en a fini niveau design. Niveau design, on a fini le tour du propriétaire, pardon, excusez-moi. Alors, niveau design, ce que je pense de ce téléphone. Bah écoutez, c'est un beau téléphone, hein. Franchement, c'est un beau téléphone. Le contour en métal est bien fini.
Par contre, bah, au niveau des... Voilà, c'est bien fini. Par contre, au niveau des boutons, j'ai un petit doute si c'est du plastique en bas. À l'intérieur, si c'est du plastique ou si c'est en métal. Voilà, vous entendez le bruit. À mon avis, ça va être du plastique. Je sais pas exactement. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Euh, voilà, c'est un téléphone qui est bien fini. À part bah, le dos en verre qui est très fragile. Qui est très fragile. Et ça, c'est un peu dommage. Et, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du Gorilla, hein. Et aussi, le petit point négatif aussi, c'est quand vous posez le téléphone. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Ça fait comme une espèce d'appel d'air ou un truc comme ça. Ça veut dire que si votre téléphone tombe, voilà, les caméras en fait sont juste en dessous la vitre. Ça veut dire que si votre téléphone tombe et que la vitre en fait se brise au niveau de la caméra, bah, vous risquez d'avoir une caméra foutue en fait. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Ils auraient pu quand même faire ressortir la caméra. Non, mais sinon, à part ça, voilà, c'est un dos qui est en verre. Puis voilà. Sinon, pour revenir sur l'écran, bon, ça, je vais passer très vite sur l'écran. Ça, bon, c'est un écran de 5,15 pouces. C'est du 1080 par 1920 par 1080. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. On peut changer la résolution de l'écran. Donc on peut le mettre je vais vous montrer ça. J'espère que vous allez bien voir. Hop. Maintenant, affichage. Voilà, ici, résolution de l'écran. Quand vous faites ça, bon, vous pouvez la mettre soit en HD, donc en 720 par 1280, ou soit en Full HD en 1080 par 1920. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal. C'est un Samsung aussi qui le faisait avec son S7 et son S8 et même ses flagships en fait. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau de l'écran, c'est très réactif. Franchement, c'est très réactif. Sinon, pour ce qui est du son, donc pour ce qui est du son, donc en main libre, on appel téléphonique, appel Hangouts. Franchement, c'est très bien. On n'a pas de saturation, on entend bien le correspondant. Pareil pour le haut-parleur du haut. Franchement, on entend bien le correspondant, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça grésille pas ni rien. Par contre, pour ce qui est du son, pour écouter de la musique, franchement, c'est pas ouf, hein. C'est pas un haut-parleur qui est très puissant. On a un peu de grave. On n'a pas beaucoup de basse, mais on a un peu de grave. On a un peu de grave et c'est un haut-parleur qui vire pas trop sur les aigus. Je sais pas si je peux vous mettre une musique. Je vais essayer de vous mettre une musique pour que vous vous rendiez compte. Hop, je vais sur YouTube. Hop. Je vais vous mettre une musique sur YouTube. Hop. Attendez, vite fait. Hop. Je vais vous mettre ça. Donc voilà, là, le son il est à fond, hein. Donc voilà, globalement, c'est un son qui est correct. Mais comme je vous dis, il y a un peu de grave. C'est un son qui est pas très puissant. C'est un son qui est pas très puissant, vous allez le voir. Je vais attendre que... Vous voyez un peu la musique qui tourne. Donc le haut-parleur se trouve là, c'est du mono. Voilà, ça va, ça sature pas trop. Donc hop, on va éteindre la musique.
Voilà, donc globalement, c'est un haut-parleur qui est correct. Mais voilà, sans plus, c'est pas ouf. Sinon, bah, c'est un haut-parleur qui va suffire pour regarder des vidéos, euh, être en conversation téléphonique. Pour écouter de la musique, c'est vraiment pas le top, hein. Ce qui serait mieux, ce serait du stéréo. Mais comme je dis, dans la globalité, c'est un bon haut-parleur. Sinon, pour vous parler des micros, bon, ça marche très bien, rien à dire là-dessus. Par contre, ce qui est bien, un truc que j'ai relevé, c'est-à-dire que quand vous êtes en conversation d'appel normal, vous avez la réduction de bruit. Et aussi quand vous êtes en conversation, genre WhatsApp, Hangout, ou un truc comme ça, vous avez aussi la réduction de bruit, ce qui n'est pas le cas de tous les téléphones, hein. Il y en a qui ont un deuxième micro, mais qui n'ont pas de réduction de bruit avec ces applications, comme l'iPhone par exemple. Voilà, je prends l'iPhone en exemple. Mais sinon, à part ça, tout va bien, tout marche bien. Sinon, bah, pour parler de la jack, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est bien, c'est bon. Pour peu que vous utilisiez un bon casque, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Par contre, voilà, quand vous regardez une vidéo qui est prise avec ce téléphone, vous avez l'impression que le son est faible. Alors, je sais pas si ça vient de la jack ou bien ça vient des micros. Je pense que ça vient plus de la jack. Donc voilà, c'est juste ça. Et bah, il y a un petit point négatif aussi, c'est au niveau du vibreur. Au niveau du vibreur, le vibreur est super faible. Donc ce qui fait que bah, voilà, vous allez le sentir en main. Mais genre quand vous allez avoir les mains froides, par exemple, vous sortez dehors, vous avez les mains froides. Le vibreur, vous le sentez presque pas. Et même quand vous l'avez dans votre poche, vous le sentez presque pas. Enfin moi je le sens pas. Je le sens pas. Je suis obligé de tout le temps laisser le téléphone en sonnerie. Donc c'est un peu galère quand vous êtes dans la rue. Parce que bon, moi, j'aime bien avoir mon téléphone sur vibreur quand je suis dans la rue. Donc du coup, je suis tout le temps obligé de le laisser sur mode sonnerie. Et bah, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de paramétrer ça. C'est le même vibreur qu'il y a sur le Huawei P10. Hop, donc on va dans son. Dans son. Voilà. Vous voyez que normalement, on doit avoir un truc qui s'appelle intensité des vibrations. Ben là, ça y est pas. Je pense que bah, le vibreur est tout à fait capable d'être réglé. Au niveau hardware, je pense qu'il est tout à fait capable d'être réglé. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage par contre. Et bon, c'est une des raisons qui font que bah, je ne vais pas le garder ce téléphone. Bon, sinon à part ça, voilà, donc j'ai parlé au niveau son. Maintenant, niveau autonomie. Mon niveau autonomie, vous avez une batterie de 3200 mAh, dotée de la charge rapide. Donc bon, ça c'est bien. C'est un téléphone qui va vous faire la journée. Enfin, moi, personnellement, qui me fait la journée. Après, je sais pas pour vous. Parce que tout dépend de l'utilisation. C'est un téléphone que bon, je l'ai pas mal utilisé aujourd'hui. En plus, bon, là, j'ai remis ma SIM dedans. C'est un téléphone qui vous tiendra la journée. Bon, là, je suis parti à 100% ce matin. Et là, il me reste 32%, presque 23 heures. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un téléphone qui va vous faire la journée. J'ai même réussi à faire 2 jours avec. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Le téléphone ne consomme pas beaucoup en veille. Mais par contre, à partir du moment où vous avez utilisé des grosses applications qui pompent beaucoup en batterie, voilà, la batterie va descendre en flèche, hein. Comme Snapchat par exemple. Je prends l'exemple de Snapchat. Ça pompe beaucoup de batterie. Voilà, donc ce que j'avais à dire sur la batterie. Bon, c'est un téléphone qui se recharge en 1h30 avec le chargeur d'origine de Huawei. Donc, ce qui est la charge rapide Huawei Supercharge. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je vous ai dit sur la batterie. Ensuite, maintenant, on va passer à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, donc, comme je vous ai dit, je crois que c'est un 12 mégapixels et un 2 mégapixels. C'est un téléphone qui est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps, en Full HD 60 fps et en Full HD 30 fps.
Voilà, c'est plutôt pas mal. Je sais pas s'il y a une stabilisation. À mon avis, je pense pas. Je pense que ça doit être logiciel, étant donné que voilà, les caméras sont, sont cachées juste en dessous de la vitre. Donc, à mon avis, il ne doit pas y avoir de stabilisation optique. Il y a un autofocus. Il y a un autofocus, par contre. Bon, le premier capteur, vous avez le premier capteur. Le second capteur, je crois, qui vous sert à faire du grand angle. Et là, vous avez le flash ici. Donc, je sais pas si c'est du flash Dualton ou un simple flash. Dites-moi ça dans les commentaires. Et bah, pour ce qui est de la caméra selfie, c'est du 8 mégapixels, je crois. J'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Mais il me semble que c'est du 8 mégapixels. C'est une caméra selfie, hein, voilà. C'est une caméra qui est capable de filmer jusqu'en 1080p, 30 fps. Donc voilà, c'est plutôt pas mal au niveau photo, au niveau vidéo. Ensuite, bah, niveau enregistrement vidéo, c'est un téléphone qui enregistre en stéréo. Donc ça veut dire le micro du haut et le micro du bas. Le son est bon globalement, même si on entend un léger souffle en arrière-plan. Mais sinon, le son est bon, il n'y a pas de saturation. J'ai pas testé dans des environnements brouillants. Là, j'ai fait une vidéo avec. Vous pouvez la regarder sur ma chaîne. Donc, bon, c'est plutôt pas mal niveau vidéo, niveau photo. Maintenant que je vous ai parlé de la vidéo photo, je vais vous parler de la connectivité réseau. Alors, la connectivité réseau, bah, c'est un des points positifs de ce téléphone au niveau 4G. Moi, c'est un téléphone qui, quand je l'ai utilisé, quand je suis souvent au travail, je capte pas très bien. Donc, il y a des endroits où je capte pas très bien. Et avec ce téléphone-là, bah, j'arrive à capter la 4G. Alors que avec d'autres téléphones, j'arrive pas à capter la 4G, je capte la 3G. Notamment avec l'iPhone 10R. Notamment avec l'iPhone 10R. Où bah là, c'est pas possible de faire un téléchargement. Là, j'ai pu faire un téléchargement. Donc avec une connexion qui est pas ouf non plus. Mais sinon, voilà, j'arrive à faire du téléchargement, à regarder des vidéos YouTube, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la sensibilité 4G. Par contre, un petit point négatif, c'est que bon, le téléphone est capable est capable. Le téléphone est 4G+. Voilà, il est 4G+, catégorie 9. Mais en fait, le problème, c'est que, en fait, s'il y a ce problème-là sur ce Honor et sur d'autres Honor même, c'est-à-dire qu'en France, ça c'est une histoire d'entrabande, c'est qu'en France, la 4G+ ne marche pas. Donc du coup, vous êtes en catégorie 4. Donc c'est un peu dommage. Mais étant donné que c'est un téléphone qui capte bien la 4G, les débits sont hyper rapides. Donc du coup, on voit, du coup, on se rend pas compte que c'est de la 4G normale. Sinon, bah, au niveau du Wi-Fi, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je dirais même qu'il capte super bien le Wi-Fi. Parce que moi aussi, j'ai pas un Wi-Fi exceptionnel. Et bah là, j'arrive à capter le Wi-Fi, j'arrive à visionner des vidéos YouTube, à faire du téléchargement, même si ça reste long. Ce qui était presque impossible avec mes iPhones, hein, je le répète. Et même avec le Samsung A8. Donc voilà, franchement, c'est plutôt, ils ont fait du bon boulot Huawei là-dessus. Voilà, sinon, bah, pour les normes Wi-Fi, c'est du ABG NAC. Donc voilà, on a toutes les bandes Wi-Fi, on a toutes les bandes Wi-Fi, donc du 5 GHz à 5 GHz. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, au niveau du Bluetooth, on est sur du Bluetooth 4.2. Ça marche bien. Voilà, ça marche bien. C'est du Bluetooth 4.2. Par contre, bah, un petit point négatif, j'ai eu quelques problèmes avec le Bluetooth. Notamment, bah, j'ai eu ce même problème avec mes AirPods cet après-midi. C'est-à-dire que j'étais en train d'écouter de la musique et le son, en fait, s'est arrêté. Le son est passé sur le téléphone au lieu d'être resté sur les écouteurs. Malgré que je sois tout le temps, malgré que je sois encore connecté avec les écouteurs. Donc j'ai dû déconnecter Bluetooth et reconnecter.
Et ça m'a aussi fait ça sur une enceinte, sur ma petite JBL Go 2. Donc voilà, c'est un petit souci au niveau du Bluetooth. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient du Bluetooth ou ça vient, ça vient, ou ça vient de mes appareils, je sais pas. Ou ça vient du logiciel. Franchement, je sais pas du tout. Donc voilà, c'est ça le petit point négatif. Sinon, à part ça, bon, vous avez du GPS, un GPS, GLONASS, donc ça c'est plutôt classique. Vous avez du NFC, donc ça c'est plutôt pas mal hein, pour les paiements sans contact. Donc voilà, franchement c'est plutôt pas mal. Sinon, à part ça, bah, je vous ai à peu près tout dit niveau connectivité. Sinon, niveau performance, sinon niveau logiciel et performance, bon, c'est un téléphone qui tourne très bien, hein. C'est un téléphone qui tourne sous MUI 8, sous EMUI 8 avec Android 8.0. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais aller très rapidement dans les paramètres. Hop, voilà. Donc là, vous voyez ici le logo de Emotion UI avec, bon là ici, vous voyez, c'est le Honor 9, le STFL 09. Vous voyez la version d'Android, donc c'est 8.0. C'est un téléphone qui va passer sous Android 9. Donc voilà, ça c'est plutôt un bon point. On est sur le dernier correctif, c'est-à-dire le correctif de février 2019. Donc c'est un téléphone qui reçoit des mises à jour tous les mois. Donc franchement, c'est plutôt pas mal de la part d'Honor. Après, je sais pas comment ça se fait sur les milieux de gamme. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas super. Donc là, au niveau de la version du build, on est sur un C432 en B385. Donc voilà, c'est la dernière mise à jour en date pour ce téléphone. Donc sinon, en globalité, ça tombe très bien. On est sur du 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. C'est une surcouche qui est très fluide, hein. Franchement, je n'ai pas eu de problème de latence. Même en quittant des applications, franchement, c'est super fluide. J'ai même moi-même été surpris. Généralement, quand je vide le multitâche, il me reste 2 Go et des poussières de RAM. 2,2 Go de RAM la plupart du temps. Alors que sur le A8, il me restait 1,4 Go de RAM, un truc comme ça. Donc quand j'utilisais des grosses applications comme Facebook, Messenger ou Snapchat, c'est un téléphone qui était un peu lent. Voilà, c'est notamment ce que j'avais reproché à ce téléphone. Mais sinon, à part ça, rien à dire, hein. Franchement, c'est très fluide. Au niveau du processeur, ben, c'est un Kirin 960. Silicon Kirin 960, c'est un processeur qui fait très bien l'affaire. On est au niveau du Snapdragon 820. Donc un processeur qui commence à dater un peu. Mais franchement, pour un usage basique, c'est un processeur qui fait très bien le taf. Au niveau du score AnTuTu, c'est un téléphone qui fait 175 000 quelques points sur AnTuTu. J'espère que je vais voir si je peux vous retrouver ça. Hop, voilà ici normalement. Hop, normalement c'est là. 175 159. Alors, avant, quand j'ai lu ce téléphone, il faisait 155 000 et quelques points. Donc, je sais pas si c'est depuis la mise à jour que ça s'est amélioré. Je sais pas, franchement, je sais pas. Et aussi, je sais pas si c'est le score réel, vu que, bon, bah, je sais pas si vous avez entendu, mais Huawei et Honor, on va dire, trafiquent leur score sur AnTuTu. Donc, je sais pas si c'est le score réel. Mais sinon, en tout cas, ça marche super bien. C'est un processeur qui fait très bien l'affaire. Qui franchement fait très bien l'affaire, même pour des gros jeux. J'avais essayé Asphalt Nitro avec un pote. Lui, il avait un J6, un Samsung J6. Il m'a dit que bah, franchement, ça tournait super bien. Parce que je l'ai fait essayer. Mais bon, bah, sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai rien d'autre à vous dire à propos des performances. Je pense que c'est tout ce que je vous ai dit. Ah oui, pour le processeur, non.
comme je vous ai dit, c'est le iSilicon Kirin 960. Donc c'est un processeur qui est cadencé à 2,4 GHz, un truc comme ça. Et en termes de carte graphique, on est sur une Mali G71 MP8. Ça va être un délire comme ça. Donc on est sur les mêmes performances qu'un Huawei P10 par exemple. Donc franchement c'est super. On n'est pas au niveau des performances d'un OnePlus 6T, mais franchement ça fait le taf. Bon, sinon à part ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce téléphone. Je pense que j'ai rien oublié. Je vous ai dit les choses essentielles pour moi. Sinon, alors maintenant, au niveau de la conclusion, alors est-ce que c'est un bon téléphone? Alors ouais, oui, c'est un bon téléphone, mais qui a quelques petits points négatifs qui font que je vais pas le garder. Ça peut être anodin pour vous, hein, mais pour moi, c'est des points importants. Bah, au niveau du haut-parleur, quand c'est pas stéréo, bah, c'est pas. Pour moi, il faut que ce soit stéréo. Euh, c'est un téléphone qui n'est pas IP, mais moi, ça, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave pour moi. Euh, voilà, le vibreur qui est pas assez puissant. Et bah, pas possibilité de le régler, donc ça, c'est dommage. Et enfin, le Bluetooth qui a quelques petits problèmes parfois. Donc voilà, c'est à peu près. Il y a à peu près ça comme point négatif. Donc aussi, j'ai oublié de vous dire, bah, il a la volt au niveau de la 4G. Donc ça veut dire que vous pouvez passer des appels en 4G. Par contre, pas d'appel Wi-Fi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je crois que c'est bon. Si, le téléphone a des appels Wi-Fi, mais là où je suis, donc là, je suis avec Bouygues. Il n'y a pas de compatibilité, donc bon, c'est un peu dommage. Mais sinon, bon, à part ça, c'est un bon téléphone. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut l'acheter? Si vous le trouvez à un bon prix si ça vous fait pas peur de le prendre d'occasion, franchement, pour 140, j'ai trouvé pour 140, 150 euros. J'en ai même trouvé à 170 euros. Donc franchement, dans ces prix-là, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne affaire. Alors, bon, à ce prix-là, vous avez aussi un Redmi Note 7 qui, lui, bon, sera meilleur en performance et aussi en autonomie. Mais si si c'est pas un problème pour vous, je pense qu'il sera meilleur en performance et niveau autonomie. Bon, ça, si c'est pas un problème pour vous, je pense que ce Honor vous suffira largement. Si la photo, c'est pas un problème pour vous, je pense que voilà, ça suffira largement. Par contre, si vous le trouvez dans les 200 et quelques euros, je vous conseille pas. Je vous conseille pas vraiment parce que je pense que aujourd'hui, pour 100 euros de plus, il faut avoir le Honor 10. Le Honor 10 qui est déjà un peu plus performant. Qui est déjà un peu plus performant et bon, qui a une batterie un peu plus grosse. Et qui est un peu plus récent déjà. Et qui est dans le temps, va être beaucoup plus suivi que ce Honor 9. Et bon, sinon, au niveau du capteur d'empreinte, le Honor 10, c'est de l'ultrasonique, si je ne me trompe pas, et celui-là, c'est du physique. Donc voilà, il y a ça aussi à voir, hein. Si vous préférez avoir un capteur d'empreinte physique comme celui-ci, ou un capteur d'empreinte sous l'écran, après, c'est à vous de voir, hein. Moi, personnellement, j'ai pas testé, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais sinon, bah, franchement, c'est un bon téléphone, hein. C'est un bon téléphone dans l'ensemble. Puis bah, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Bon, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!